Bonjour, ici Céline Talbot, coach de gestion, formatrice et conférencière. Aujourd'hui, je vais vous parler du triangle de la réussite. Comment on fait pour optimiser les outils de communication en entreprise et se donner toutes les chances pour réussir tous ensemble? Un des moyens gravite autour de la confiance. Être confiant quant à ses chances de réussite, se donner tous les moyens pour gagner en assurance dans ses rôles, avoir confiance en ses collègues et ses collaborateurs pour assurer la réussite dans l'entreprise. Alors, je vous invite à découvrir le triangle de la réussite. D'abord, vient la confiance. Au cœur de ce triangle se trouve la confiance qui se bâtit avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et qui peut, en un seul instant, se perdre. La confiance, elle est au cœur de la réussite dans l'entreprise. Par exemple, pensez à l'industrie automobile qui investit beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie à développer son image de marque. Un seul événement peut détruire des années de travail. Et c'est ce qu'a vécu récemment Volkswagen. D'un seul coup, la confiance est remplacée par le doute et c'est difficile de la déloger par la suite. Il en est de même pour l'image de marque de toute entreprise et de toute personne dans l'entreprise. Autre point important, la clarté. La clarté qu'on voit dans la pointe du triangle, clarté quant à la ligne directrice, quant à nos intentions, quant à nos attentes, quant aux objectifs, quant aux résultats attendus, la clarté quant au rôle qu'on doit jouer dans l'entreprise et la clarté aussi quant aux responsabilités qu'on se doit d'assumer. Plus la ligne directrice est claire, meilleures sont les chances d'entretenir un climat de confiance qui contribue en retour à cultiver une culture d'entreprise saine, riche, forte et productive. Vient ensuite la communication, une autre pierre angulaire qui est tout aussi importante que la clarté, qu'il s'agisse des communications verbales ou non verbales ou des outils de communication à l'interne, tous contribuent positivement ou négativement à entretenir cette confiance dans l'entreprise. Faites ce que je dis et ce que je fais prend ici tout son sens. Des communications tendues, des promesses non tenues, des propos irrespectueux, des sous-entendus, des jugements, des délais non respectés tuent à petit feu la confiance. Les outils de communication inefficaces en font tout autant. Vient ensuite les relations. Entretenir d'étroites relations avec ses collègues et ses collaborateurs, c'est essentiel à la réussite de toute entreprise. Pourtant, on n'a jamais été aussi près les uns les autres et en même temps aussi loin. S'intéresser à l'autre, lui apporter notre soutien, collaborer avec lui, répondre avec respect, avec célérité, respecter l'autre, ne pas lui voler de son temps et de son énergie. Voilà autant de moyens pour bâtir de saines relations avec son entourage et entretenir un climat de confiance dans l'entreprise. Pour la personne en situation de gestion, bâtir des relations avec ses collaborateurs, c'est un défi de taille et le manque de temps est souvent l'obstacle prédominant. Vient ensuite un autre pilier, cette fois, les valeurs. Alors, la confiance et ses trois pierres angulaires, qui sont la clarté, communication et les relations, reposent sur le fondement corporatif suivant, les valeurs. D'abord, les valeurs d'entreprise, que chacun doit bien comprendre et vivre au quotidien. Pour la personne en situation de gestion, elle a aussi la responsabilité d'incarner et de transmettre ses valeurs au quotidien. Viennent ensuite les valeurs d'équipe, qui fournissent au gestionnaire et à son équipe des principes de base sur lesquels s'appuyer au quotidien. Par exemple, la collaboration, le travail d'équipe ou le respect pour ne nommer que celle-là. Ces valeurs contribuent à créer un climat de confiance qui contribue à la réussite de l'entreprise tout entière. Et bien sûr, à ces valeurs s'ajoutent les valeurs personnelles de chaque personne dans l'équipe qui viennent enrichir cette confiance. Le 16 juin prochain, je vais animer un midi coaching qui a pour titre « Inspirer et mener votre équipe avec brio » et je vais parler bien sûr de cet aspect relationnel souvent négligé et je vous invite à vous joindre à moi pour en apprendre davantage. Et je termine avec cette question. Comment est-ce que vous faites pour entretenir la confiance dans l'entreprise? Alors, au plaisir. À bientôt.